Salut à tous les petits gloutons et bienvenue dans la Zell Kitchen pour un numéro spécial consacré à HOTS et au dernier personnage sorti dans le Nexus où j'accuse ma traditionnelle semaine de retard. J'ai nommé, issu de l'univers de World of Warcraft où il s'est fait beaucoup d'amis de par son caractère doux et poétique, Monsieur Garrosh Hellscream, fils de Grommash, avec sa magnifique Hurle-Sang. Alors, ce sont des persos très importants dans le lore de World of Warcraft. Là, on est vraiment sur du lourd. On est sur un perso qui a été chef de guerre, qui a été world boss, qui a eu par deux fois quand même, sur World of Draenor et sur celle d'avant, la Mist of Pandaria, un rôle prépondérant dans l'histoire, qui est un véritable connard, gros chef de guerre, bourru, colérique, qui fait souvent de la merde. Enfin voilà, on est vraiment sur des persos que l'on aime détester. Et donc là, on nous le ramène, alors il est magnifique, il est super beau ce perso, dans le Nexus, en mode tank au contact. Alors ça lui va très très bien, même si moi je trouvais que c'était peut-être l'occasion d'en faire comme variant, là, un tank mais aussi un guerrier au corps à corps, étant donné quand même qu'il a une arme légendaire qui casse des culs quoi. Donc mais bon, ils en ont fait un tank. Écoutez, je vous propose de découvrir immédiatement les capacités. Alors où je vous parle, j'ai pas beaucoup joué avec lui mais je suis pas super convaincu. Or j'en ai de très très bons retours. Peut-être que je fais pas le bon build, mais bon, on va voir un petit peu ce qu'il propose. Voilà. Vous avez le brise rock sur le A, inflige des dégâts en arc de cercle. Et en fait, voilà, c'est une espèce de taunt, un mini grip. En fait, vous approchez les ennemis vers vous. Vous pouvez en amener plusieurs. Et c'est comme ça que Garrosh permet de prendre un petit peu l'aggro sur la front lane adverse et faire quelques dégâts. Il fait pas beaucoup de dégâts, le perso, c'est vraiment pas très significatif. Mais là, vous êtes surtout sur du contrôle. C'est un perso qui va vraiment contrôler les teamfights avec énormément de possibilités. Et là, voilà, c'en est une première. Voilà, c'est vous attirer les personnes que vous souhaitez voir vous taper. Alors, assoiffé de sang, ça remet 10% des PV à Garrosh. C'est un sort que vous avez 12 secondes de recharge que vous aurez quand même pouvoir utiliser plusieurs fois. C'est pas super flagrant, hein. Honnêtement, c'est un petit peu symbolique la vie que ça remet, ça met pas beaucoup de dégâts. Donc c'est vraiment pas le meilleur sort qu'il est. Donc ça c'est votre Z. Sur votre E, et là voilà, et là on a vraiment le cœur du poulet, on a vraiment ce qui fait la différence sur Garrosh. C'est le fameux boulet de démolition. En fait, c'est assez difficile à utiliser, hein, je tiens à le préciser, il faut une petite prise en main. En fait, vous allez jeter l'adversaire ciblé que vous allez avoir au contact, vous allez le jeter à l'endroit, parce que quand vous allez appuyer sur le E, il y a un rond qui va être par terre, d'accord? Et en fait, ce rond par terre, c'est l'endroit où vous allez jeter la cible. Donc faites attention de pas cibler genre devant vous là et de rejeter le mec devant. En plus, il se prend un petit peu des dégâts et il est slow. Voilà, en fait, c'est ça surtout. C'est en fait, vous contrôlez l'endroit où vous allez jeter la cible et ensuite elle est slow. En fait, voilà, le combo de Garrosh, c'est vous attirez avec le A, vous l'avez donc en face de vous et vous la jetez à vos potes en arrière. Ce qui donc en fait vous la livrez en pâture à vos assassins mêlés et distantes. Et en plus, la personne est slow, donc aura un petit peu de mal à s'échapper. Donc en fait voilà, si vous voulez, vous êtes sur une espèce de simili-grappe, un petit peu comme il a Stitch, mais avec Garrosh. Donc si vous voulez, vous attirez la personne, et c'est pour vous schématiser un petit peu, vous attirez la personne, si jamais elle vous attaque sous tourelle, et vous la jetez dans votre base. Voilà. Donc vous êtes vraiment sur un perso qui contrôle les débats en teamfight, à défaut d'être le meilleur tank du monde, et vous verrez, vous n'êtes pas Johanna, clairement pas. Donc vous contrôlez, et c'est vous qui un petit peu décidé de donner le tempo dans la teamfight. C'est tenez les gars, je vous envoie Jaina, défoncez-la, voilà. Donc il faudra aller chercher, jetez pas le tank en arrière, hein, à moins que vous ayez des persos un petit peu comme Genji qui pénètrent directement dans les lignes adverses, auquel cas vous jetez le tank pour pouvoir laisser Genji faire un petit peu ses bassesses. Mais voilà, donc c'est vraiment votre libre appréciation. C'est un perso à utiliser qui est dur à utiliser et à utiliser intelligemment. Ensuite, vous avez un passif qui est absolument monstrueux, puisqu'il va conférer un point d'armure
par tranche de 2% de vie manquant. C'est-à-dire que Garrosh, plus vous l'esquintez, plus il sera dur à tuer. Donc c'est... Bon, comme tous les tanks, vous me direz, mais c'est vraiment pas le perso qui a pour vocation à se faire blesser en premier par les adversaires. Vous me direz, c'est pareil pour tous les tanks, hein, je le redis. Mais voilà, vous avez un passif qui vraiment va vous rendre costaud. Mais alors attention, va vous rendre costaud contre des persos qui vont vous mettre des dégâts physiques. Parce que, honnêtement, sans ce passif, il est assez dégueulasse. Hein, parce que c'est vraiment pas votre Z qui va vous sauver. Donc, Garrosh, il est puissant contre les physiques. Les Keltas, les Liming, les Gul'dan et tout, ils vont vous l'esquinter votre Garrosh parce que concrètement, il n'a pas trop de moyens de contrer les dégâts magiques. C'est un très bon passif contre les physiques, ça ne fera rien contre les magiques. Du coup, voilà, c'est en ça que vraiment qu'il faut faire attention. C'est l'anti-Anubarak un peu, Garrosh. C'est le Anubarak pour les physiques. Et alors au niveau des ultis, vous en avez deux qui sont très bons. Et alors là, vraiment, ça va être... j'en ai pas vraiment à vous conseiller en priorité, ce sera vraiment selon votre façon de jouer. Vous avez un tonne de masse, c'est-à-dire que vous allez vous balancer dans la mêlée, vous allez donc les gripper, et ensuite vous allez les forcer à vous attaquer vous. C'est un très bon ulti, c'est un très très bon ulti de contrôle. Le problème, c'est, je vous le redis, il est assez, il est pas squishy, mais il est pas super résistant. Donc vraiment, si vous faites ça, veillez à ce qu'il y ait un top healer à votre cul. Morales, UTR, vraiment les healers qui envoient du lourd. Parce qu'une fois que vous aurez claqué cet ulti, vous allez déguster. Vous allez vraiment vous faire ruiner. Donc si jamais vous voyez que votre healer est frileux, qui va privilégier le heal sur les assassins, etc. Ben, c'est peut-être pas l'ulti que je vous recommande, malgré qu'il soit très très bon, parce que vous vous rendez compte, vous canalisez toutes les attaques sur vous, qui êtes le tank, et qui en plus être un tank qui gagne à être focus. Donc c'est très très bon. Attention quand même au mec qui vous heal derrière. Ensuite vous avez le tourbillon corrupteur. En soi c'est pas terrible parce que ça met des dégâts mais pas beaucoup, ça ralentit mais pas beaucoup, ça réduit la défense mais pas beaucoup. Le truc c'est que ça touche en AOE un petit peu tout ce qui est autour de vous et c'est quand même conséquent, hein, ça a une petite portée assez sympa. Mais vous pouvez le balancer 3 fois d'affilée et ça a un temps de recharge de 8 secondes. En fait dans un teamfight vous allez le balancer très souvent, vous allez en balancer 3 de sûr, voire 4. Et là en face, ils vont commencer à tirer un petit peu la gueule parce que vous leur baissez la défense, parce que vous les slow, etc. Donc c'est... Si jamais vous jouez bien en fait, avec le brise rock et le boulet de démolition, vous aurez déjà un petit peu positionné les mecs comme vous voulez. C'est pas la peine en plus derrière de faire défi du seigneur de guerre. Donc vous pourrez vous contenter de ce tourbillon corrupteur. Je vous le répète, ça se spam, hein. Ça se spam, c'est un ulti qui se spam. Et comme un ulti qui se spam, honnêtement les gars, sur le papier, ça peut pas ne pas être OP. Donc moi j'ai une petite tendresse pour ce tourbillon corrupteur, plutôt que sur le défi du seigneur de guerre qui est beaucoup plus risqué. Voilà. Ce sera un petit peu mon analyse sur les skills. Au niveau des talents, là vous avez une quête pour booster votre A. Ça se fait très rapidement. Votre A est indispensable. Donc c'est un truc que je vous conseille. Si jamais vous voyez que les mecs d'en face se font grappe, s'il y a beaucoup de cac, etc. N'hésitez pas à la booster, hein, ça fera ses petits dégâts en plus. Et puis de toute façon, voilà, c'est un sort OP, donc il n'y a aucun mal à le booster. Force inégalée, ça va vous augmenter la distance à laquelle vous allez jeter le mec en arrière. De 20%. C'est pas énorme. D'autant plus que le sort se suffit en lui-même, hein, je vous le dis honnêtement, de booster ses dégâts, il n'y a aucun intérêt, ça prend pas de dégâts. Mais de le jeter un petit peu plus loin, sachant que ça jette suffisamment loin, c'est pas ce que je conseille. Après, moi honnêtement, le E, je trouve ça tellement OP. Franchement, si vous le jetez un petit peu plus loin, déjà qu'il sera loin et ralenti, enfin, vous alignez encore plus les chances que ce mec revienne dans le teamfight. Donc c'est à voir. Mais honnêtement, je pense que le Brister c'est quand même plus OP. Et là vous avez un actif, donc déjà pour moi c'est niet, mais je vais quand même vous expliquer. Inflige 111 points de dégâts à l'ennemi ciblé et réduit sa vitesse de 30%. Les dégâts sont augmentés de 100% de si supérieur à 5%. Alors c'est un actif qui est sympa, qui porte un petit peu vers les dégâts. Honnêtement, moi j'y vois pas trop d'intérêt dans la mesure où
vous n'êtes pas là pour faire des dégâts, de la vitesse vous en réduisez déjà, ça vous rendra pas plus résistant. Moi honnêtement, c'est pas là où je mettrai mes points. Ensuite vous avez donc au sort 4, tuer des ennemis avec assoiffé de sang, augmente de 60% les dégâts infligés par ce sang, aussi non héroïque. Annule son temps 1, voilà. Alors honnêtement, si vous voulez régène un petit peu sur les mobs, ouais. Sinon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Moi, je le répète, j'aime pas ce sort, il est pas terrible, donc bof. Et alors, tuer un ennemi avec ça, les gars, avec le dégât que ça fait, fondamentalement, c'est anecdotique. Je pense pas que ça vous arrive très souvent de tuer un ennemi avec cette mise à mort. Alors, on te réduit, on te restitue le temps de recharge et tout, mais honnêtement, ça n'arrive jamais, c'est pas possible. Soif de combat, passif. Les attaques de base portées au héros adverse réduisent de 2 secondes le temps de recharge de sa fée de sang. C'est cool. Honnêtement, parce que indirectement vous boostez un petit peu votre survivabilité, vous allez taper quand même souvent les mecs d'en face. Mise à mort, c'est votre self-heal, même s'il n'est pas puissant. De pouvoir le claquer 1 ou 2 fois en teamfight, ça vous remettra 10 et 20% de vie en plus. Voyez-le comme une façon de gagner en survivabilité. Le personnage est assez squishy pour un main tank, donc moi ce serait plus ça vers lequel j'irai, étant donné que genre par exemple la mise à mort est pas utilisable, vraiment pas super rentable en teamfight. Indomptable, rend insensible aux effets de contrôle. Bon, c'est un actif, moi je le prendrai pas parce que je joue pas mal d'actifs, mais là clairement c'est le meilleur des trois. Un insensible sur un tank, c'est quand même assez monstrueux. Donc ouais, si vous êtes un petit peu un aficionados de désactiver, c'est clairement le meilleur sort des trois. Là, moi ce sera plus la soif du combat. Ensuite, au sort 7, Brise Rock réduit de 40% pendant 4 secondes la vitesse d'attaque des héros qu'il touche. Et là, c'est quand même assez sympa. Donc Brise Rock, je vous le répète, c'est un sort qui est fondamental dans le gameplay. Là, en plus, il y a moyen de réduire la vitesse d'attaque du gars d'en face. Regardez un petit peu qui y a, hein, si vous voyez qu'il y a du Thrall, il y a du Greyman, les persos comme ça, ça peut peut-être valoir le coup de les calmer un petit peu. Surtout si vous comptez prendre l'ulti qui focus les personnes sur vous, c'est quand même pas mal. Force brute. Coup d'épaule réduit de 50% pendant 4 secondes les soins reçus par les ennemis. Alors coup d'épaule, on est bien d'accord, c'est l'actif. Donc là c'est ça dépend si vous avez pris l'actif coup d'épaule, hein, voilà. 50% de heal pendant 4 secondes reçues en moins, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est pas ce que je prendrais parce que je prendrais pas l'actif, mais c'est pas mal. Les attaques de base portées aux héros adverses réduisent leur puissance de capacité de 40% pendant 2, ouais. Donc encore une fois, c'est une façon de baisser un petit peu le skill adverse des capacités. C'est pas mal. Voilà, encore une fois, c'est basé sur les attaques de base. Moi, je préfère quand même un build qui va tourner autour du A plutôt que sur les attaques de base. Donc, ce sera pas celui-là. Et donc, dans la mêlée, octroie une capacité qui permet de lancer un allié proche. Voilà, donc vous pourrez également utiliser ce sort sur vos alliés. Ça peut les sauver. C'est situationnel. Et moi, vous savez ce que je pense du situationnel. Je suis pas très fan. Mais bon, c'est vrai que voilà, quoi, le personnage commence à se faire un petit peu malmené, et ben vous le dégagez un petit peu loin de la mêlée pour qu'il puisse se sauver. A contrario, vous pourrez également jeter genre un Genji au milieu d'un heal un petit peu inaccessible ou quoi. Donc voilà, c'est encore une fois, je vous le dis, Garrosh c'est le chef d'orchestre au niveau du placement et tout, des troupes, de son placement à lui et des autres. Donc voilà, si vous êtes un personnage qui maîtrise les placements, qui a une bonne visibilité sur les teamfights, moi je vous conseillerais plutôt ce sort. Moi qui suis un joueur un petit peu moins skillé, j'irai sur un build A. Donc l'ulti, je vous l'ai déjà dit, hein, à voir, moi ce sera plus le tourbillon. Au 13, attirer un radar, ce qu'on va faire un bouclier de 350 points pendant 6 secondes. Voilà, j'aurais tendance à vous dire, si vous avez pris le build sur le A, c'est plutôt là-dessus qu'il faudra aller. Ça donne quand même 350 points pendant 6 secondes. 350 points, c'est beaucoup pour un tank qui a besoin de survivabilité. Rend à Garrosh un surplus de points de vie qui est à 10% de leur maximum en 3 secondes si la suffisante touche un héros adverse. Voilà, comme je vous l'ai dit, le Z il est clairement pas génial.
Donc moi c'est clairement pas sur un build Z que j'irai, et quand même vous prendrez ça, c'est pas fou les points de vie que ça ramène. Défense stoïque augmente le bonus confère à l'armure de 100% pendant 3 secondes. Donc là on est activé contre l'armure. Ah voilà. Donc en fait votre passif devient inactivé. Et du coup là vous pouvez gagner de l'armure supplémentaire. Bah, quitte à choisir, moi, vu que je suis sur mon build du A, je continuerai à booster le A qui va me donner de l'armure. Étant donné qu'en plus vous verrez que le A vous le faites quand même assez souvent. Là vous avez un temps de recharge 40 secondes. Allez plutôt sur celui-là, je pense que c'est clairement plus rentable. Au 16, alors, Brise Rock réduit la vitesse de déplacement de 50% du héros adverse à tirer. Et là, ça commence un petit peu à le rendre vraiment très intéressant, votre A. Là, si en plus il est attiré vers vous, et si en plus il a du mal à repartir, ça peut valoir le coup. Donc celui-là, vraiment, c'est cool. C'est clairement cool, je pense que j'irai vers celui-là. Le boulet de démolition utilisé sur un héros 2 secondes pour la retirer dans le genre de 10 secondes. Attends, est utilisé sur un héros moins de 2 secondes après l'avoir attiré. Ouais, alors ça c'est pas mal. Parce que clairement le sort est fait pour ça. C'est un combo. Vous ferez toujours A, E généralement. Donc vous l'utiliserez donc forcément en moins de 2 secondes. Et du coup vous pourrez peut-être vous permettre de relancer le sort pendant le même teamfight. Sort qui est quand même fondamental. Donc moi j'irai plutôt vers celui-là. Parce que j'ai un petit peu moins de skill. Mais celui-là peut vraiment s'avérer sympa. Et alors celui-là... donc boulet de démolition étourdit les ennemis dans la zone d'impact, c'est absolument monstrueux. En fait vous allez jeter l'ennemi, il va être étourdi en atterrissant, en plus il va être slow après, mais si en plus vous le jetez sur des gars, ça va les étourdir. Donc là vraiment vous êtes sur un gros contrôle de masse, c'est très skillé. Moi je pense que si vous avez pris un build autour du placement et de jeter les ennemis, prenez ça, hein, c'est monstrueux, vraiment les mecs vous allez les mettre vraiment dans la merde. C'est pas ce que je prendrais moi, mais c'est ce que je conseillerais à des joueurs plus confirmés. Et au level 20, donc vous avez l'augmentation du cri et réduction de temps de recharge, réduit de 20%. Ouais voilà, ça c'est quand même OP, moi je pense que j'irai là-dessus. Réduit de 20% en 3 secondes les dégâts qu'inflige au héros, c'est quand même pas mal, hein, ça vous gagnez encore en survivabilité. Boulet de démolition lance 2 ennemis, c'est cool, c'est clairement cool, hein. Là on est dans la continuité du build avec le E, vraiment, et je sais même pas si c'est pas plus cool de prendre ça que c'est clairement plus qu'il est, et voilà, vous déplacez 2 personnes, hein. De toute façon, tous les persos qui ont des sorts qui leur permettent de toucher 2 persos au lieu d'une, je pense par exemple à Artanis, voilà, qui va échanger la place avec 2 personnes, c'est des sorts qui sont... toujours sympa puisque vous allez vraiment changer la dot d'une teamfight à vous tout seul. Donc à voir. Et là vous avez donc le coup d'épaule. Le coup d'épaule gagne une charge supplémentaire. Donc si vous êtes parti sur un build de coup d'épaule, c'est pas mal. Et se recharge 100% plus vite tant que le bonus d'armure conféré à 200. Donc voilà, là c'est donc faut avoir pris coup d'épaule d'entrée et ça le booste encore plus. Et là vraiment vous avez donc un sort supplémentaire qui est vraiment worth it. Donc moi je vais aller au plus simple, hein. Je vais faire un build avec le A et je vais prendre ça à la fin. Mais vraiment, les gens, hein, si jamais vous vous sentez, ce sont les sorts, à part le premier qui est pas terrible, hein, faut vraiment viser le build avec le lancer sur le E, parce que Garrosh il est bon pour ça. Ce sera pas un tank super résistant, mais c'est un tank qui va vraiment contrôler les teamfights. Et contrôler les teamfights à haut niveau, c'est vraiment fondamental. Voilà. Donc écoutez, malgré ma faible connaissance, j'ai essayé un petit peu de vous donner mon avis sur Garrosh. Maintenant, écoutez, on va voir ensemble un petit peu en game ce que ça donne, mon petit build avec le HAL. C'est parti. Et nous revoilà dans le Nexus pour la présentation de Garrosh. Alors écoutez, je vous avoue que je ne suis pas très rassuré, parce que regardez, quand je regarde un petit peu l'équipe qu'on m'a filée, j'ai pas de heal. C'est fort de tout ce que je vous ai dit en présentation. Voilà quoi, c'est pas cool. Et puis alors pour compléter mon bonheur, pour que mon bonheur soit total, j'ai une Nova et un abatture. Enfin bref, écoutez, on va se débrouiller avec ce qu'on a, hein. Le problème c'est que, vous voyez là, quand je vais jeter le perso en arrière là avec mon E, je vais le jeter sur qui? Puisqu'ils seront en front lane avec moi, ceux qui font mal. Enfin bref, c'est
c'est pas top. Moi, je vais monter, je vais aller en haut, voilà, déprimer tout seul. Donc ouais, allez, c'est parti, je prends un build sur le A. Voilà. Je ferai pas de miracle avec Garrosh, hein, les gars, je le connais pas très bien. Je me débrouille pas super bien avec. Et voilà, c'est un perso qui réclame quand même pas mal de skill. Skill qui me fait défaut, surtout depuis que j'ai un petit peu diminué mon temps de jeu. Mais enfin, ça veut pas dire qu'on va faire n'importe quoi, hein, attention. Donc allez, c'est parti, on est en face d'un Tassadar. Voilà, on récupère un peu de vie. Allez, tu viens derrière, toi. Tu viens derrière. Et voilà, voilà, qu'est-ce qui se passe déjà là en bas? C'est en train de... Déjà en train de mal se passer. Mais bon. Bah, après, franchement, de ce compo, j'en attends vraiment pas grand chose. Donc bon. Tiens, oui, tu as raison, voilà, va marcher là-dedans, c'était une bonne idée. Allez, voilà. Bon, pour l'instant, on tient. On tient contre le Tassadar, hein, mais bon, voilà, ce sont des dégâts magiques qu'il fait. Donc malheureusement, pour moi, c'est vraiment pas le top. Ah, j'ai envoyé un mob au lieu de l'envoyer lui. Alors il y a un sanctuaire actif. Je vais prendre la fontaine et je vais aller aider mes potes. Hop, allez, on descend. Qu'est-ce que... Ouais. Il y a déjà Nova en moins. Ah ouais, d'accord, le abatture, bah, vous me direz, il est sur Artanis, c'est quand même un petit peu plus normal que sur moi. Tiens, viens un peu là, toi. Voilà, va te prendre un peu les trucs de abatture. Alors, je vais prendre soif de combat ensuite. Hein, c'est pas super OP, mais bon, j'ai pas vraiment un truc génial à prendre. Alors là, ouais, je suis en train de me faire ruiner là. Mais du coup, ouais, Novaf, je sais pas trop si je fais bien de rester là. Voilà, à part leur griller un petit peu quelques mobs. Allez, Nova, là, vas-y, fais-moi un petit kill là. Oh, je reste, mais dans une souffrance, dans la souffrance la plus totale. Voilà, pour gratter un petit peu du sbire. Il y a quand même une chromie en face, hein, Tiens, viens un peu là derrière, toi. Ah mince, j'ai pas pu lui... Allez, avec mon abatture dessus, là, ça devrait un petit peu faire la blague. Ouais. Allez. C'est bon, je tiens. Tiens, Najibo, va derrière. Ah ouais, bon, bah là, ouais, je me suis retrouvé au milieu du bordel. Alors au final, ouais, il nous en manque que 4. Hein, grâce à la présence qu'on a gardé un petit peu, ça... ouais, de chase le variant chez... Ouais, voilà, il valait mieux le tuer, c'est vrai. Du coup, on devrait quand même la voir, là, même si la Nova prend d'énormes risques. Mais du coup, j'aime bien ça, les joueurs qui portent un petit peu leur bol. Allez, un petit dernier, et on l'a, GG. Ça, c'est GG, c'est arraché avec les tripes et la sueur du front, hein, ce sanctuaire. Ah ouais, approche-toi Tassadar, approche-toi là, si j'ai si j'ai la chance de... Ah ouais, non, c'est marrant. Allez, je descends, je vais aider le gros machin là, qui pousse. Voilà, ça c'est pour Illidan. On va leur détruire leur fontaine. Et ouais, bon, forcément il a... Et ouais, tu vas aller derrière toi. Allez, vas-y Nova. Voilà, GG. Encore un bon kill. Donc je continue mon build sur le A, hein. Pour l'instant ça marche. Voilà, allez, encore un Azibo de prix, c'est cool. Allez, on insiste un petit peu sur lui. Allez, reste avec nous. Allez, vas-y Nova, ponce Nova. Ah, dommage. Dommage, j'avais moyen de prendre le kill sur Arthas. Bon, on va arrêter de faire le fifou. Et on va décaler de ligne. Alors celle-là, elle était bien poussée, on a un bon niveau d'avance. Pour l'instant, c'est assez worth it. Allez, on s'en régène un petit peu sur les mobs.
On pousse tranquillou celle-ci. Apparemment en haut ça pousse bien grâce à la batture. Du coup, ouais, toutes les lignes sont bien gérées. C'est comme ça qu'on a l'avance à l'XP. Ouais, par contre, voilà, ouais, moi je vais peut-être éviter de. Ouais. Ah ouais, non, c'est Certanisium, par contre je peux rester. Alors, du coup, variant là, est-ce que ça vaut le coup peut-être de se l'attraper? Ah, ouais. Ah. Allez, voilà, prends-toi les mobs. Bon, mais alors, elle, voilà, elle risque de tuer les deux, hein, tout simplement. Là, on est bas en vie. En plus, je vous rappelle, j'ai pas beaucoup de résistance magique avec Garrosh. Donc voilà, les chromies, là, ce genre de saloperie, là, c'est pas très très conseillé pour moi. Oh non, on est 3 contre 2 là. Ouais, faut. Ouais, mon petit. Mon petit Artemis, faudrait se calmer. Voilà, lui, je l'empêche d'aller aider ses potes. Ouais, allez, allez, allez. Voilà, tiens, un petit peu de faire emmerder là. Ouais, non, là c'est peut-être bienvenu que je. Ouais, il y a un sanctuaire, je vais back. Je vais back et revenir tout frais là pour le faire. Il a pas encore été attaqué. On est un de moins. Les Illidan qui viennent se faire crever, donc on va quand même faire attention. Allez, c'est reparti. Ma quête, elle est bientôt achevée, c'est cool. Tyrannor renforce mes oracle, ouais, c'est pas mal. Là, au niveau de l'ulti, comme je vous l'ai dit, je vais prendre voilà, ouais, le tourbillon corrupteur. Franchement, je suis assez fan, j'adore les ultis qu'on peut se permettre de spammer. Du coup. Oh ouais, mais alors là, je suis tout seul devant. Aïe, Chromie fait mal. Voilà, il y a lui en moins. Voilà, maintenant on va juste faire un petit peu attention à Chromie. Oh, le chase de l'infini, mais bon, au moins on l'a eu. Allez, bah, c'est parti, hein, on est deux, on est trois de plus, on va maintenant gérer le sanctuaire. Bon écoutez, je m'en sors pas trop mal honnêtement, hein. J'ai fait des games avec Garrosh où ça se passait vraiment beaucoup plus mal que ça. Donc là pour l'instant c'est cool. Allez, une petite AOE. Bon finalement ouais c'est moi qui gère je suis le Garrosh spécialiste, je gère le camp. C'est pas trop mon rôle mais ouais en plus voilà ils sont en train de se faire tuer là, c'est. Du coup, ouais, je les ferme pas assez vite, ils vont revenir full life et ils vont me tuer. Ouais. Ah ouais, bon, mais là en plus. Bon, ben voilà, y a pas photo. Ils se sont tous fait. Au lieu de venir m'aider, je sais pas ce qu'ils sont allés faire alors qu'on était 3 de plus. Enfin bref, voyez un petit peu que ça donne. Au niveau des dégâts, bon, Garrosh n'en fait pas beaucoup, ça c'est normal. Et ouais, bon, il y a la chromie qui est un petit peu devant tout le monde et le reste, c'est globalement assez homogène. Il y a juste ouais, l'XP rapporté par la batture qui me fait un petit peu peur étant donné que Illidan est loin devant l'XP. Par contre, ce qui fait des dégâts au moins Illidan, ouais, bof, c'est pas terrible. Bon, vu la compo, ouais, je m'attendais pas à des miracles, c'est déjà un miracle que je sois mort aussi peu de fois. Bon, ils ont le dominateur. Eh bien, on va repousser le dominateur, voir s'ils pouvaient éviter d'aller se faire tuer, voilà, et d'aller se faire tuer avant que le dominateur arrive. Voilà, je me suis déjà fait esquinter moi par le dominateur. Je vais aller prendre, voilà, hop, le petit cœur. Ah, je l'ai encore pris sur ma gueule. Aïe aïe aïe. Tiens Arthas, ah. Tiens Arthas, ah. Ouais, on est là. Oh là 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 là. Et ouais, donc sinon les gars, ça vous dit un petit peu de défendre, non vous y arrivez. Oh là là, ici, ils s'en sortent pas. Et puis moi, regardez, je suis vraiment au plus mal. Tiens, voilà. T'as fait une petite galipette, ça t'a fait du bien. Aïe, non mais merde. Oh. Bon, je vais me barrer là parce que Chromie suffit qu'elle revienne me péter dessus et c'est fini pour moi. Alors on a un léger retard XP mais qui va être rapidement comblé là. Mais bon, on s'est fait enfoncer le fort. Tu me diras, ils l'ont pris en bas aussi.
Alors ensuite, je vais voilà, prendre mesure défensive qui va me conférer un bouclier sur Brise-Rock. Toujours ce build sur le A. Voilà, on fait confiance au A, en même temps le sort est omniprésent. Bon, on n'a pas réussi à l'avoir elle, mais au moins ça a évité qu'elle tue mon poteau. Allez, on pousse, on va essayer de... Ouais, là on peut choper le mid tranquillou. Ah ouais, mais ils étaient tous là. D'accord, j'avais pas vu qu'ils étaient tous là, hein, voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Ouais, non. En plus, il n'y en a pas un seul qui a décalé pour venir m'aider. Enfin bon, mais c'est pas grave, c'est la vie. Hein. Eux, ils ramassent 5, nous, il y a chacun qui fait sa vie, et en plus, il y a batture. C'est pas grave, les gars, c'est pas grave. Hein. Okay, je comprends, on a un quick match, on est un jour férié, là. Enfin, faut pas demander trop aux gens. Hein. Alors le sanctuaire actif est ici, il n'y a que moi qui suis mort. Bon ben on va voir un petit peu comment ça débrouille. Allez c'est parti, on y va. Hein. Alors, ils sont tous là. Non ici ça se bat, c'est pas trop ce qu'ils font là. Il y a lui, il y aura des bouges plus. Enfin c'est une vision bien spéciale d'HOTS on va dire. Allez, je descends parce que voilà, au bout d'un moment, faut arrêter là. Allez, on commence à se faire le truc. Ils ont perdu beaucoup de vie. Voilà, là, s'ils reviennent. On va voir là de me prendre le. Allez, on se le fait Arthas. GG. Et non, toute là. Ah, comme ça t'embête. Ah, comme ça t'embête, Variant. Ah, comme t'es dégoûté, Variant. Allez, aidez-moi, les mignons. Voilà, donc là. Ah, ouais, bon, ben là, par contre, ouais, si vous me laissez 1 contre 3, ça va pas le faire du tout. Hein. Alors, tu me diras, au moins, ils ont fait le... Ah, c'est bon, ils ont fait le boulot. C'est des bons petits. Mais bon, faut en occuper beaucoup hein, pour arriver à les canaliser. Artanis, la RD très très important, ce qu'il fait, il est en train de repousser une vague très très agressive au lieu de jouer l'objectif. C'est Chromie, putain, ce sort c'est absolument abominable là qu'elle arrive à se barrer alors qu'on est en train de la défourailler en fait quoi. C'est juste dégueulasse, pas juste. Bon là j'ai plus de mana, j'ai plus de vie, enfin globalement je sers plus à grand chose. Faudrait songer à... Voilà, je reprends un petit peu de vie sur lui. Allez, je continue. Recharge de démolition, Brise-Rock, réduit le développement des rois adverses. Voilà, on va garder ça. Par contre, ouais, putain, ce sont des personnes qui auraient pu le prendre ce cœur là. Non mais sérieux quoi. Bon, moi je me... Ah, non. Ah, non, putain. Et depuis tout à l'heure, je veux me barrer, mais greedy comme je suis, je reste là et je me fais tuer. C'est dommage. Donc, ouais, ils ont Tassadar, nous on n'a pas de heal, donc forcément ça résiste peut-être un petit poil plus en face. Au niveau des dégâts, nous c'est beaucoup plus homogène, il y a Chromie, bon, bah, forcément qui se démarque un petit peu du reste. Et au niveau des dégâts, bah, j'arrive à garder... à coller aux autres, mais je pense tout simplement c'est parce que les autres ne sont pas bons du tout. Alors on les a complètement perdus de vue. Là on a quand même au niveau du du push d'effort on est quand même bien en avance. C'est vraiment dommage que du coup Artanis là n'est pas trop joué avec nous. Je vais aller aider cette Nova à faire le camp. Ah non attendez là, à moins qu'il y a lui là-haut là, qui fait un petit peu le fifou. Mais au milieu, au milieu ils sont à 3 à venir pousser, je vais aller défendre le mid. J'inviterai mes camarades à faire de même, mais j'ai l'impression que c'est pas le but de tout le monde là. Ouais, non, je me fais saucer là, c'est un truc de fou. Donc ouais, ce serait cool qu'ils descendent. Ah ça y est, les voilà, la cavalerie est arrivée. Voilà, on va essayer de pas trop se faire... Ah ouais d'accord, j'ai chopé personne. Je me barre de nouveau. Mais qu'est-ce que... Mais pourquoi
pourquoi ils sont pas tous là? Si ça y est, on arrive par intermittence, mais on y arrive. Oh là, ah, mais comme je me fais fumer. Ah ouais, mais là, le Nazibo là, et le Tassadar, ouais, ça fait trop mal. Bon, allez, je me casse. Je me casse. Ces araignées là, du cancer là, que je peux rien faire. Allez, je me barre. Je comprends pas comment ils procèdent. Là, on y va par petites touches. On est dit aller à 55. C'est fatigant. Ah, tiens, moi j'ai validé ma quête. Là, j'avais pas vu depuis tout à l'heure. Alors, on a un sanctuaire actif. Hein, on va y aller. On va y aller. Là, je comprends même pas pourquoi tout le monde n'y est pas encore. Pourquoi Artanis préfère aller se battre avec Tassadar. Mais bon. Allez, je monte. On va essayer de cueillir là, voilà, le Tassadar là, avec la Nova. Allez, voilà, il se fait tuer par les mobs. Bon, allez. Chacun ses galères. Allez, on prend pas mal d'avance. Les autres, ils sont pas l'air d'être très décidés à venir. Ah si, les voilà. Ah ouais, non, ouais, ok, ouais, enfin, ouais, c'est juste que là, enfin, voilà, quoi. Ouais, le Nazebo, on frie sur moi, enfin, c'est juste pas possible. Qu'est-ce qu'il... Allez, oui, allez, Nova, viens l'achever, détruis ce truc. Bon, ouais, là, on devrait l'avoir, celui-là, c'est cool. Mais oh là, qu'est-ce que c'est pénible. Qu'est-ce que c'est pénible de jouer Garrosh sans heal, là, je vous jure, c'est un truc que je redoutais, hein, avec ce que je vous ai dit en intro, là, c'est... Mais bon, allez, pour l'instant ça passe. Par contre, ils sont repassés devant à l'XP. Mais là, je veux dire, là, ça devrait faire le taf. Là, ça devrait faire le taf, le truc qui va pousser, ouais. Par contre, ouais, je vais jouer avec eux. Moi, je m'en vais plus tout seul. Concrètement, là, déjà que sans heal, c'est compliqué, si en plus je la joue solo, putain, par contre, oh là là, le temps de mort. Allez là, vas-y Lidan. Allez Lidan, le remake du combat de la citadelle de glace. Oh là, qu'est-ce qu'il est mauvais ce Arthas. Qu'est-ce qu'il est mauvais. Allez, abatture qui pousse au mid. Nous on pousse en haut avec le dominateur. On est repassé devant à l'XP. C'est GG. Ça fait pas attention. Allez là, le Tassadar, il est en free les gars. Il est en free. Vas-y Lidan, il a une forme d'archonte, ça te fait pas peur. Ensuite, je vais prendre la sérénité meurtrière. Voilà, l'ulti du spam, on l'améliore, clairement. Du coup, ouais, je vais peut-être pas y aller, moi. Ouais, non, je vais peut-être pas y aller du tout. Je vais plutôt redescendre, voir abatture avec son abomination. Non, même pas, je vais aller faire le camp. Ah bah attends. Ah ouais, mais alors attendez les gars, si personne vient m'aider, quoi, encore une fois, c'est pénible. Hein. Ouais, non, mais personne ne viendra m'aider, c'est un truc de fou. Hein. Personne ne vient m'aider. Enfin, c'est pénible. Hein. C'est vraiment pénible que chacun fasse sa vie là. Notamment ce gros bout là qui sert à rien. Pas une fois il s'est mis sur moi de la game, quoi. C'est abominable. Mais arrêtez de vous déplacer tout seul. Mais ils sont. Mais c'est pas possible. Mais il est où Artanis? Mais on a le Artanis le plus solo de l'histoire de HOTS. Le mec il joue Artanis, il joue solo. Enfin, il a cru que voilà, il s'est dit voilà, abatture en spécialiste ça suffit pas, je vais peut-être l'aider. Puis on a déjà un tank. Je comprends pas comment ça réfléchit dans ces crânes de piaf là. Et la Nova qui allait se faire tuer, mais solo mid. Voilà, les mecs ils vont se faire tuer solo. Voilà, le regroupement n'est pas autorisé. On se croirait dans la rue là, en période de manif. Le regroupement n'est pas autorisé. Voilà, c'est pénible. Bon, allez, on aura peut-être. Ouais, non, mais il n'y aura jamais Nova pour faire cet objectif avec nous. Donc, bon, bah, on va y aller. Même, voilà, quand on y va à 3. Artanis, alors là, l'objectif, lui, il en a rien à foutre. Il est occupé à faire son camp. Qui, bon, certes, va pousser là, mais. Enfin bref, là par contre, ouais, j'aimerais bien qu'au bout d'un moment tu te mettes un peu sur moi, là, c'est parce que c'est trop fatigant. C'est vraiment trop fatigant, là, cette histoire.
de jamais être sur moi, abatture. Là, je comprends même pas ce qu'il est en train de pousser là. Bon allez, moi j'active. Hein. C'est bon, ça veut pas, ça veut pas. Bien joué, bravo, bien visé. Allez, là, il est à nous. Non. Ah, vas-y, bon, au moins. Je passe en front lane, mais j'y passe tout seul. Toi, dégage. Et Artanis, à toi de prendre le relais. Putain, Artanis, c'est de moi. Bon, ben, je remeurs, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, vous me tuez ce Arthas, merci. Ouais, mais non, mais non. Oh, mais qu'est-ce qui. C'est quoi leur problème, quoi? C'est quoi le problème de ces gens? Abatture, il veut pas venir sur moi. Je tank, je suis le seul qui fait cet effort parce que Artanis il fait un petit peu sa vie et il vient pas sur moi. Mais pour aller sur qui? Putain. Ah non, mais sérieux quoi. Oh là là, les gens quoi. Réduit de 20%. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est une bonne forme de survivabilité d'escape, hein, ce tourbillon corrupteur. Et voilà, et là on se reprend encore un immortel, tout ça, parce que bah, c'est complètement. C'est complètement désordonné. Après, ouais, c'est vrai que le Tassadar nous fait mal. Le Tassadar qui met du boubou, c'est clairement un souci. Quand tu vois que nous, on nous a filé un abatture de merde, hein, comme tous les abattures que vous croisez en quick match. Donc, plus une Nova de merde, comme toutes les Nova que vous croisez en quick match. Ça fait vraiment beaucoup pour une seule petite équipe. Un Fufu et un abatture, au niveau du dépeuplement, ça se pose là, quoi. Mais c'est pas grave, allez, on va défendre le mid. Voilà, oui, hein, il m'a sauté dessus. Alors, j'ai pas pu m'enlever. On va le prendre un coup d'ulti pour le calmer. Voilà, je me suis fait geler, mais au moins il n'y a plus lui. Alors, ça tombe bien, il y a une fontaine. Hop, allez, pour se rendre bien quand on va y aller. Et on va essayer de les choper maintenant. Hein. Ah putain, cette chromie là. Oh là, cancer ce perso. Évidemment, voilà, eux ils ont chromie. Nous on a Nova et abatture. Bon, bah ouais, c'est bon. Y a rien à faire. Y a rien à faire du tout. C'est. Voilà, là, elle arrive. Elle joue après. Non, mais bon, voilà, là, frère, j'avais ni la compo, ni le cerveau des gens pour. Quoique là, elle peut se faire un. Elle peut en faire du kill, hein. Elle peut se faire du kill, elle. Ah ouais, non, mais non. Là, quand même, ils étaient 4 contre elle. Tout slow life. Ouais, non, là, les gens savent pas assez bien jouer pour espérer gagner la game. Là, clairement, ça peut pas se faire du tout. Donc, la batture, ouais, c'est bien rattrapé au niveau de l'XP rapporté. Je pense que c'est ça qui nous maintient un peu dans la game. Par contre, ouais, là, le reste, c'est. Artani, c'est juste ce qui nous met dedans. Vraiment, aucun teamplay, aucun sens des prios, que dalle. Ça me met dans la merde, quoi. Mais bon, voilà, regardez, Garrosh, ouais, je suis vraiment perplexe sur ce personnage. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Mais je trouve que pour vraiment tirer le meilleur d'un Garrosh, il faut quand même un sacré skill. Hein. C'est pas un tank no brain là, à la portée du premier PU, genre Johanna, tu vois. Là, on est vraiment sur. Ouais, faut les mériter, hein, faut la mériter ta victoire avec lui. Allez, on va suivre les mates. Hein, je vais essayer de ne pas reproduire ce que je leur reproche. Ouais, alors, Illidan, moi, tu me vois, c'est bon, il reste 10 secondes. Ouais, en fait, il a raison. On a le temps de faire ce camp. Voilà. Tac. Et allez, go. Faire. Oh, je suis vivant. Je suis vivant pour combien de temps, je sais pas, mais je suis vivant. Ah, laissez-moi. Oh là, je vous jure, là, je transpire de la raie des fesses là pour rester en vie.
Heureusement, voilà, j'ai un gros buff d'armure quand je suis low life. Voilà, j'utilise mon ulti comme si c'était un sort de base tellement je suis désespéré. Allez, allez là. Allez là, on remonte les... Là, il y a des morts là, on devrait quand même pouvoir l'avoir celui-là. Allez, je suis vivant, je subsiste, malgré la pression que nous met l'autre connasse là de Chromie. Voilà, allez, celui-là il est pour nous. En plus, ouais, il y a double push avec le camp du bas. Ils ont 2 morts. Allez, ça sent bon là. Les gars, ça sent bon pour nous. C'est une longue game, hein, 26 minutes. Mais ça sent quand même bon pour nous. Tiens, je vais casser ce mur parce que voilà, parce que j'ai des principes moi dans la vie. Et du coup, ouais, il y a même plus de force pour défendre. Là, quand même, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. GG le pool. On le met hors jeu, lui. Allez. Et allez encore. Voilà, lui, il meurt. Ah, putain, sa poche, je la loupe, elle. C'est abominable. Ouais. Bon. Voilà, ça devrait, voilà, bon, c'est du GG, hein, c'est du GG à la pisse un petit peu, comme toutes les QM, mais c'est du GG. Voilà. Le dernier mortel aura été le plus important. Donc, mais là, vraiment, ouais, c'est Abatture qui a carry, hein, clairement, au niveau de l'XP, des bâtiments détruits et tout, c'est clairement lui qui mérite le MVP. Et pas cette connasse, là, c'est trop facile, hein, quand on a une chromie de rester derrière tout le monde, là, et de bombarder. Ah, je figure ici, c'est cool. Hop. Et voilà. Bon, bah écoutez, mon analyse est la suivante. Garrosh, c'est clairement pas un perso court pour moi. Et j'ai pas honte de le dire, c'est un perso beaucoup trop skillé pour moi. Ça demande vraiment une belle maîtrise. Quand je vois marqué difficulté moyenne, je suis pas super d'accord, c'est quand même compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Parce que vous êtes sur un perso qui est squishy et qui devient puissant si les mécaniques sont correctement exécutées. Or, c'est compliqué. C'est un perso qui fait pas de dégâts et qui tank pas beaucoup. Son seul intérêt, c'est le placement en teamfight, à savoir où vous allez jeter les mecs, où vous allez jeter vos potes, comment vous protégez votre équipe, comment vous mettez les personnages hors combat. Et voilà, et en cela, ça pose quand même un problème. Enfin, il faut vraiment beaucoup de skill, je le répète. Donc, moi j'aurais du mal avec ce perso. Ce sera clairement pas un perso vers lequel je vais me tourner. À moins que j'ai une illumination, hein. Il y a beaucoup de persos où je vous ai dit que c'était pas ma cam, mais finalement je les ai passés en main, même en ranked. Mais là, Garrosh, à part si vraiment je me fais bien coacher par des potes qui connaissent le jeu et qui me disent non mais tu comprends, si tu fais ça, c'est OP. Je pense que ça aura du mal à être... Après le perso est rigolo à jouer, hein, donc voilà, laissez-vous tenter, il y a des possibilités. Si vous aimez voilà, les jeux d'échecs en teamfight, c'est vraiment le perso pour vous. Voilà, je suis à jour au niveau de ma présentation de perso. Désolé pour le retard sur l'ami Stukov. Sur Garrosh, j'ai qu'une semaine, en même temps j'avais pas eu le temps de le jouer. Et voilà, bah écoutez, on attend avec patience le prochain perso, et comme ça je pourrais vous faire une prochaine vidéo sur HOTS. Je vous fais de gros bisous, à bientôt, mouah, ciao ciao.